On va prier maintenant et ensuite on demande au Seigneur donc de nous aider. Et puis on retombe sur ce texte que vous avez sous les yeux, Romains 2, chapitre 2, versets 1 à 16. Nous sommes dans une série dans les 4 premiers chapitres de ce livre tellement important pour l'Église de Jésus-Christ. Donc je vous invite à avoir cela sous les yeux pour la suite. Mais prions ensemble. Seigneur, nous venons de chanter que nous avons besoin de ta lumière, besoin, Seigneur, de connaître tes voies pour que nous puissions te servir. Nous sommes ceux qui veulent te servir, mais nous te demandons que nous faisons cela sur base de ta révélation à nous, sur base de cet évangile de Jésus-Christ que nous sommes en train de découvrir ensemble. Donc, sois avec nous par ton esprit, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Je pense, chers amis, que vous serez d'accord avec moi que cela soit le gouvernement britannique et leur petite fête dans le jardin de 10 Downing Street, peut-être vous avez entendu parler de cela, que cela soit la vantardise du pays de Luxembourg de réclamer 77% de leur énergie produite qui vient des énergies renouvelables, lorsque 88% de leur enveloppe totale d'énergie utilisée vient d'être achetée à l'étranger, principalement auprès des Allemands et des Français, qui signifie que cette partie beaucoup plus importante qu'ils utilisent vient de quelle source? Du nucléaire. Alors, ce sont des exemples clair, il me semble, incontestable, d'hypocrisie. Un comportement, donc, que nous condamnons facilement lorsque nous entendons parler de cela, tout en pratiquant peut-être de telles choses nous-mêmes. Mais notre texte de ce matin vise cette hypocrisie. Verset 1 nous dit quoi? « Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois, en jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. » À titre personnel, je me souviens toujours quand mon père, on était 6 dans la famille, il y avait les 2 parents de chaque côté, chaque bout de la table, 4 enfants ici au milieu. Et j'avais pris la confiture devant ma sœur avec mon bras, comme ça. Et mon père m'a fortement critiqué d'avoir pris la confiture sans avoir demandé à ma sœur de me passer la confiture. 5 minutes plus tard, toujours autour de la table, mon père, à un bout de la table, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout et il met sa main comme ça pour prendre la confiture. Et je dis, mais ça ne va pas, tu me critiques d'une chose et tu fais exactement la même chose. Hypocrisie. Et j'en suis persuadé que vous pouvez citer vos propres exemples de cela, n'est-ce pas? Paul, l'apôtre Paul, ici, il emploie une technique littéraire pour aider ceux qui l'écoutent à être interpellés eux-mêmes par ce qu'il dit. Et donc, il parle à une personne ici, toi, il dit, toi qui juges. Et il continue à tutoyer jusqu'à la fin du verset 10 de notre texte. Et petit à petit, cela devient clair que son interlocuteur est quelqu'un d'arrière-plan juif ici. Car verset 17, c'est juste après notre texte, Paul rend cela plus explicite. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui met ta fierté en Dieu. Donc c'est fort probable, parce qu'il dit ça au verset 17, que déjà dès le début du chapitre 2, ce que nous lisons ce matin, c'est le juif qu'il vise. Ceux qui pensent, à l'époque, qu'ils seront épargnés du jugement de Dieu de par la proximité de leur relation privilégiée, formelle avec Dieu. Et donc, il disait, ils occupent une place plus privilégiée que celle des païens qui ne connaissaient pas Dieu selon eux. Et je pense que nous pouvons apprécier à quel point c'est facile cela en tant que personne qui fréquente
une église ici ce dimanche matin qui font l'effort de consacrer notre dimanche matin à l'église, même quand il fait froid à l'intérieur de l'église d'ailleurs. De laisser glisser dans notre pensée un petit présupposé de supériorité par rapport aux autres. Benjamin, la semaine dernière, avait mentionné ce danger à la fin de sa prédication. Car dans le texte de la semaine dernière, chapitre 1, 18 à 32, c'est vrai que c'est surtout là le païen que Paul avait en vue, celui qui ne connaît pas Dieu. Surtout ceux, verset 28, qui n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, qui sont par la suite livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Et les derniers versets de la semaine dernière dressent une longue liste dans les versets 29 à 31, si vous avez ça dans votre Bible. Et pour la personne qui pense respecter, comme les Juifs, les grandes lignes de la loi de Dieu, quelle pourrait être leur réaction face à cette liste des péchés à la fin du chapitre 1? Amen, Paul! Ce sont des péchés, effectivement, je suis d'accord avec toi. Voici ce qui ne va pas dans notre société actuelle. Voici effectivement ce qu'il faut condamner. Voici le péché. Si seulement les autres devenaient comme... Mais comme qui? Comme toi? Comme nous? C'est vrai? C'est ça la solution? Votez Steve Orange. Votez l'église de Woluwe. Votez l'AEPEB. C'est notre association d'églises. Voter une partie politique qui dénonce de telles choses. Et ensuite quoi si nous sommes élus? Tout ira bien? Pour répondre à cela, Paul ensuite nous fournit quelques critères au sujet du jugement à venir qui nous rappellent à l'ordre, nous les religieux. Nous avons un intérêt donc de bien écouter pour nous rappeler les principes qui seront appliqués lorsque le jour du jugement viendra, appliqué à tout être humain. Ce jour du jugement définitif est encore à venir. Il faut juste lire le verset 5 pour que nous voyions cela ensemble. Le verset 5 nous dit quoi? Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Verset 16, à la fin, au jour où Dieu, selon ma bonne nouvelle, juge les secrets des humains par Jésus-Christ. Ce n'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre ce matin. Je peux bien comprendre cela. Oh, des critères pour le jugement. Ce n'est pas super gai cela, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de l'entendre. Tout comme parfois il faut avaler un médicament qui n'est pas agréable à avaler pour pouvoir être guéri par l'évangile de Jésus-Christ, bien entendu. Alors ici, le texte met au clair 4 principes en ce qui concerne le jugement. Et on va voir, donc, vous voyez peut-être cela sur le dos du feuillet que vous avez, ces 4 principes en ce qui concerne le jugement. Donc, le premier critère, 4 critères pour le jugement. Premier critère du jugement, il sera conforme à la vérité. Verset 2, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui pratiquent de telles choses est conforme à la vérité. Pas conforme à la partie de notre vie que nous avons envie de présenter devant l'inspecteur. Non, conforme à la vérité. Et aujourd'hui, notre société ne fonctionne que rarement selon la vérité. Ce n'est pas la vérité qui compte, mais la perception que les autres ont de nous qui compte. Ceux qui travaillent dans des relations publiques,
pour des politiques ou pour des célébrités, des personnes célèbres qui gèrent leur compte Twitter ou Instagram ou autre, ils parlent souvent du besoin de faire quoi? De contrôler le narratif. Lorsqu'ils perdent le contrôle du narratif, lorsque certaines révélations sont faites qui dévoilent un aspect moins attirant de leurs clients, alors ça, c'est la catastrophe. Car là, les choses deviennent difficiles. Et si M. Johnson, le Premier ministre d'Angleterre ou du Royaume-Uni, est en difficulté, c'est parce que jusque-là, le public ne savait pas qu'il y avait ces rassemblements. Le gouvernement ne souhaitait pas qu'on les découvre. Et à une échelle plus personnelle, c'est un peu comme, de manière imprévue, un proche ou un membre de la famille ou un conjoint voit un message ou un SMS ou un mail que vous avez reçu de quelqu'un que vous avez envoyé à quelqu'un que vous aurez préféré garder secret. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'autre voit cet échange, leur perception change en ce qui te concerne. On aurait souhaité contrôler cela. Je me souviens du choc d'avoir entendu parler, il y a 4 ans, je pense, d'un pasteur reconnu, évangélique en Écosse, écrivain, théologien de qualité, prédicateur renommé, mais qui vivait une double vie. Des relations avec 7 autres femmes de son assemblée ont été dévoilées. Confronté par sa femme, lorsqu'elle voyait un email compromettant de sa part dans sa boîte d'email, que faisait-il? Il s'est suicidé à 53 ans. Car la réalité, la vérité, était trop lourde pour qu'il la supporte. Son ministère, bien entendu, allait se terminer lorsqu'on avait découvert de telles choses. La vérité à son sujet allait dévoiler complètement de qui il s'agissait. Et c'était trop lourd pour lui de porter cela. Le jugement de Dieu, chers amis, est conforme à la vérité. Toute la vérité. Aucun petit coin inconnu de la part de Dieu. Aucun dossier qui reste fermé à clé aux yeux du public. Et donc le verset 3 suit. Comptes-tu donc, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fais toi-même, échapper au jugement de Dieu? Jamais tu échapperas au jugement de Dieu, car ce jugement est conforme à la vérité. Parfois, la vérité se discute, n'est-ce pas? Hier, j'ai vu un joueur de rugby recevoir un carton jaune. Est-ce que c'était mérité, ce carton jaune? Mon équipe croyait que oui. L'autre équipe, c'est mon équipe, je n'étais pas dedans, vous comprenez bien, j'étais plutôt supporter. Moi, l'autre équipe croyait que c'était un peu trop sévère. Et à vrai dire, je croyais aussi que c'était un peu trop sévère, mais comme j'étais pour l'autre équipe, je ne devais pas trop le dire devant les autres. Il n'y avait pas le VAR pour vérifier. Mais parfois, il peut y avoir de doutes. Mais pas devant le tribunal de Dieu. Pas de doute, selon la vérité. Deuxième critère, c'est lequel? C'est que ce jugement sera selon nos œuvres. Selon nos œuvres. Selon le verset 4 et 5, ces personnes trop fières de leur statut de membres externes du peuple de l'Alliance, le peuple juif de l'époque, qui, au lieu de se tourner vers Dieu dans la repentance face à la richesse de sa bonté, par l'obstination, que font-ils? Ils s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Qui fera quoi, Dieu? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc c'est inutile de réclamer au jour du jugement. Attendez, mais vous ne voyez pas de qui il s'agit. C'est moi, Steve, membre du peuple de l'Alliance. Voici mon certificat. Je suis circoncis, tu sais.
Voici ma carte pour le club lounge du ciel. J'ai payé cher cet abonnement d'ailleurs. Mais ça fait 20 ans que je suis dans une église, tu sais. Ne me dis pas que cela ne compte pour rien pour finir. Sinon, j'aurais pu faire autre chose avec le dimanche matin. Mais attends, il y a mes parents aussi. Mais n'oublie pas mes parents. Ou mes grands-parents, ils étaient fidèles pendant un moment, non? Bon, ouais, d'accord, je n'étais peut-être pas aussi investi dans la foi ces dernières années. Mais au moins, je ne suis pas comme ces grands athées du chapitre 1, Paul. Soyons raisonnables alors, Seigneur, avec moi. Non. Le jugement sera selon nos œuvres. Selon nos œuvres. Ici, il cite l'Ancien Testament lorsqu'il dit cela. Le psaume 62, verset 12. Et donc, les versets 7 et 8 détaillent pour nous les conséquences de ces œuvres. Suivez cela avec moi pour un instant. Verset 7. Vie éternelle à ceux qui, par la persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable. Mais verset 8. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité, se laissent persuader par l'injustice, détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Et puis le verset 10, cela va de pair avec le verset 7. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Donc voyez-vous, peu importe votre étiquette, juif ou grec, religieux, non religieux, ce qui est important, c'est ce que vous avez fait. Verset 7, cherche la gloire. Verset 10, œuvre au bien. Verset 9, tout homme qui produit le mal. C'est ce que nous faisons qui compte, pas l'étiquette que nous portons. Le jugement sera sur base de nos œuvres. Alors, petite parenthèse, parce que ces versets peuvent perturber les chrétiens. Et peut-être ces versets vous perturbent ce matin. Quand tout d'un coup, on parle d'un jugement selon nos œuvres, qui peut paraître en contradiction avec la grâce que nous proclamons au sein de l'Église. Donc, certaines personnes proposent ici qu'il s'agit, et c'est une possibilité, il faut l'avouer, qu'il s'agit des œuvres faites ici par des chrétiens, produites de manière authentique, donc pas parfaites, ces œuvres, bien entendu, mais produites par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Il y a quelques versets plus tard dans Romains qui va dans ce sens-là. Donc, ce sont ces œuvres, ces personnes diront, qui constitueront les preuves nécessaires de notre foi, que notre foi est authentique, qui nous sauvent alors lors du jour de jugement. Mais je ne suis pas persuadé qu'il est question ici de telles œuvres des chrétiens. Je pense ici que Paul cherche à convaincre le juif religieux que l'étiquette qu'il porte ne l'épargne pas lors du jugement de Dieu. Car lors du jugement, ce qui compte, ce sont nos œuvres. Et oui, pour celui qui a fait le bien, il n'y a rien à craindre. Mais pour celui qui a fait le mal, il y a beaucoup à craindre. La suite du plaidoyer de Paul nous mène à sa conclusion que nous verrons rien qu'au chapitre 3, versets 19 et 20. C'est là où nous découvrons que c'est aucun homme qui n'a fait ce bien. Tous sont des pécheurs. Mais en principe, si l'homme a fait le bien, affirment nos versets que nous venons de lire, l'homme pourrait être confiant lors du jour de jugement. Mais donc, il faut être sauvé, n'est-ce pas, de ce jugement qui tombera. Laissez à nous-mêmes, juifs ou grecs, nos œuvres nous condamneront
qui que nous soyons. Et ce deuxième critère, donc lié au critère suivant, le jugement sera sans partialité. Verset 11, car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Le quart, au début de ce verset 11, c'est la conclusion donc, de ces versets 7 à 10, n'est-ce pas? Où 2 fois, nous entendons ce refrain pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Donc, il n'y a pas une règle pour les puissants, les favoris, les grands ou les religieux, et une autre règle pour les autres. C'est une bonne chose, cela. C'est maintenant, je pense, qu'il joue la finale de l'Open de l'Australie en tennis. C'est Rafael Nadal contre Medvedev. Je sais qu'Alex est fan de cela, donc j'espère qu'il ne consulte pas son GSM pendant la prédication. C'est bravo, Alex. Merci. Mais peut-être vous ignorez que Nadal, je n'ai pas vu ceci, mais j'ai entendu parler de ceci. Nadal, dans le quart de finale, il avait battu le jeune Canadien Denis Shapovalov. Il semble avoir un nom russe, mais il est canadien. C'était un match très serré, de 5-7, mais le Canadien était super frustré lorsqu'il avait perdu à Nadal. Frustré, après avoir perdu le premier set, il a contesté la lenteur du rythme de jeu de Nadal et l'inaction perçue de l'arbitre de chaise qui s'appelle Carlos, lorsque Nadal systématiquement, selon le Canadien, dépassait le temps alloué entre la fin d'un point et le début du point suivant. Et à la fin du 4e set, Nadal réclamait une pause médicale, il allait mal, et cela lui permettait de recevoir donc un traitement dans les vestiaires, mais tout de suite après qu'il prenait cette pause médicale, il prenait aussi ensuite une pause toilette. Et voici ce que disait le Canadien par rapport à cela. C'est une grosse blague. L'année dernière, je n'avais pas le droit de faire une pause toilette quand j'ai demandé une visite médicale. Donc Nadal avait déjà passé 2 examens médicaux. Il se faisait évaluer médicalement après le 4e set. C'est ce que l'arbitre a dit. Et après l'évaluation, le gars va faire une pause toilette. Quelle injustice pour lui parce qu'il est connu, un grand. Il bénéficie de cela. Parce qu'il venait de perdre les 7-3 et 4. Il fallait du temps pour se remettre pour la suite. Ça cassait le rythme du Canadien. Et donc il dit, je respecte tout ce que Rafa a fait, mais il doit y avoir des limites, des règles établies. C'est tellement frustrant en tant que joueur. Vous avez l'impression que vous ne jouez pas seulement contre le joueur, vous jouez contre l'arbitre. Vous jouez contre tellement plus. Bon, ce n'est qu'un match de tennis, bien entendu. Je ne me déclare pas sur le fond de ce problème. Je sais qu'ici, présent, d'ailleurs, celui qui a présidé, c'est un Espagnol, et nous avons au moins une Canadienne dans l'Assemblée. Voilà, je la vois devant moi. Mais si c'est vrai, c'est frustrant, n'est-ce pas? C'est frustrant. Dans n'importe quel domaine de la vie, lorsque la puissance prime sur la justice, c'est désespérant. C'est désespérant, ça, pour un pays, pour un peuple, pour un individu, pour un joueur de tennis. Mais il n'y aura pas de partialité chez Dieu. Si dans la vie, nous nous habituons à toutes sortes de traitements préférentiels, devant Dieu, on se retrouve sur le même rang que tous. Nos richesses ne servent à rien. La couleur de notre peau ne compte pour rien. Ni notre nationalité, ni notre accent, ni notre intelligence, ni nos désirs sexuels, ni notre famille, ni l'entrée que nous trouvons sur nous-mêmes sur Google ou LinkedIn. Comme toute autre personne, je suis un être humain créé à l'image de Dieu. Et je serai jugé sur ces critères-là. Et la foi chrétienne a eu et continue à avoir le plus d'impact, le plus de puissance lorsque cette vérité a été pratiquée dans l'Église, retrouvée dans l'Église. Un film que j'ai apprécié ce dernier temps, ça s'appelle La Voie de la Justice. Vous pouvez voir ça sur Netflix.
En anglais, ça s'appelle Just Mercy. C'est une histoire vraie qui trace le travail d'un jeune avocat, Brian Stevenson, qui décide, lui, de se rendre en Alabama pour défendre des personnes condamnées à mort. Et il découvre à quel point le système de justice d'Alabama a des présupposés forts contre tout suspect noir. Et nous découvrons à quel point il doit lutter pour la libération de plusieurs hommes faussement accusés et traités pour coupables. Lors du film, nous apprenons nombreux actes racistes et nous découvrons que le principal témoin dans le procès de l'un des accusés condamnés à mort avait initialement, dans un interrogatoire non versé au dossier, nié toute implication de l'accusé dans le meurtre avant qu'il ne soit enfermé. Mais ce dossier n'a pas été présenté au juge au départ et on pleure lorsque nous entendons de telles choses. Mais Stevenson, dans la vie, pas dans le film, il témoigne ouvertement de l'influence de sa foi pour chercher à redresser cet tort tellement décourageant. Car si notre point de départ, c'est que tout homme a la même dignité et les mêmes droits devant Dieu, que tous seront traités sans traitement préférentiel, une telle vision influence notre société pour le bien, chers amis. Il y a du sens de vouloir lutter pour redresser de telles injustices, car le favoritisme est un scandale aux yeux de Dieu. Nous ne croyons pas que le principe de la survie du plus fort doit être appliqué dans notre société. Nous défendons, parce que nous sommes chrétiens, parce que les racines de notre société occidentale sont chrétiennes en grande mesure, nous défendons les droits des plus pauvres, des plus démunis, des plus faibles. Car si Dieu ne fait pas de distinction, comment pouvons-nous, à notre tour, permettre de telles distinctions? Dieu est sans partialité, et donc son jugement sera sans partialité. Dernier critère, alors, à propos du jugement, c'est que ce jugement sera juste. Le verset 5 parle du juste jugement de Dieu. Et les versets 12 à 16 mettent en lumière cette question de justice. Car c'est là que nous apprenons que le jugement de Dieu prendra en compte les connaissances des uns et des autres. Personne ne sera jugé sur base des critères qu'il ne savait pas, qu'il ignorait. Non, tous seront jugés sur base des connaissances qu'ils avaient. Verset 12 nous dit que tous ceux qui ont péché sans la loi iront aussi à la perte, sans loi. Ici, Paul, il parle des païens, ceux qui n'ont pas connu la loi révélée, écrite de Dieu. Le peuple juif, quant à lui, a reçu la loi de Dieu à travers Moïse. Les 10 commandements, bien entendu, et d'autres commandements que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais d'autres peuples n'ont pas reçu ces lois. Et ces peuples seront jugés en prenant compte de cette connaissance amoindrie de la loi de Dieu. Tandis que le verset 12 continue, tous ceux qui ont péché sous la loi, c'est-à-dire cette loi de Moïse, seront jugés au moyen de la loi. Alors, on prend un exemple pour qu'on soit tous au clair ici là-dessus. Les stagiaires de cette église, alors ici, on n'a qu'un seul stagiaire qui est présent, je pense que c'est Kez, mais je ne vois pas où elle est peut-être à l'école de dimanche. Elle est là, elle veut être bien cachée, mais je te vois. Okay? Les stagiaires, et Simeon est aussi stagiaire, ils savent, parce que nous leur avons dit, que nous devons laisser, et Benjamin, il sait ça aussi, même s'il ne veut pas vraiment respecter ceci, ils savent que nous devons laisser les portes ici derrière ouvertes pour qu'il y ait suffisamment d'air qui circule
pour qu'on n'ait pas des taux de CO2 trop conséquents. Ça, l'équipe sait cela. Donc, lorsque je m'approche de Ben après et je lui m'attends, Ben, t'as fermé la porte, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire, ah ben je ne le savais pas, tu vois. Il va dire, soit, bah voilà, tu vois à quel point je suis rebelle, ou soit, il va dire, voilà, excuse-moi, je te demande pardon. À toi de choisir, Ben, ce que tu vas dire. Mais si c'est vous, chers visiteurs, qui sont ici parmi nous, et vous avez ignoré jusque-là cette règle, vous ne savez pas, vous vous demandez, mais pourquoi il fait si froid? Bah écoute, la porte est ouverte, je vais quand même fermer la porte. Okay? Je ne vais pas revenir vous trouver en disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous ignorez qu'il y a cette instruction, cette loi. Non, vous serez traité de ma part avec compréhension, avec joie. Je vais vous offrir un café et je vais vous dire par la suite gentiment, tu sais, en fait, il y a une règle pour que tu sois protégé, qu'on doit garder la porte ouverte. Ce serait injuste de ma part de vous traiter selon les mêmes critères qui ont une connaissance plus élevée. Et le verset 13 répète encore que celui qui a la loi n'a pas un avantage sur celui qui ne l'a pas, car ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Non pas pour parler des chrétiens qui mettent la loi en pratique, même si cela, de nouveau, c'est une possibilité, mais je crois plutôt pour rappeler que les critères du jugement ne favorisent pas celui qui a la loi. Non, il sera jugé par la pratique de cette loi. Tout comme le non-juif qui n'a pas connu cette loi sera aussi jugé en fonction de sa pratique de la loi que lui, il avait. Et le verset 14 et 15 confirme que même si les non-juifs n'avaient pas la loi de Moïse, cela ne les a pas laissés totalement sans loi. Car parfois, oui, même les païens, les athées, les incrédules, ils font naturellement ce que prescrit la loi, nous dit ce texte. Et donc, ils sont une loi pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont une connaissance innée, en quelque sorte, de certains principes qui viennent de Dieu, de cette loi écrite. Ils montrent, selon le verset 15, ainsi que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc, de nouveau, je ne pense pas qu'ici désigne à ce stade des chrétiens avec le cœur transformé, la loi sur le cœur. Non. Ici, le but, ce n'est pas de mettre en avant l'obéissance chrétienne. Non, ici, c'est le non-croyant en vue. Par le simple fait que, verset 15, leur conscience fonctionne, les accuse et les défendent tour à tour, ils témoignent d'une connaissance amoindrie, certes, par rapport à celui qui a la loi écrite de Dieu, mais toutefois une connaissance réelle de la loi de Dieu. Et ils seront jugés selon cette connaissance-là. Une connaissance déjà évoquée la semaine dernière lorsque nous avons vu le chapitre 1. Tout homme a une connaissance de Dieu de par la création, mais ici aussi de par sa conscience. Si vous êtes à l'école, vous savez ce que c'est lorsqu'un prof vous pose une question lors d'un examen pour de la matière que vous n'avez pas vue en classe. Et puis vous apprenez que l'autre classe au même niveau que vous à l'école a eu cette matière-là. Et eux, ils ont pu donc obtenir de meilleures cotes que vous parce que le prof leur a donné plus de matière. Mais quelle injustice! Ce serait injuste. Dieu n'agit pas de la sorte avec nous. Son jugement sera juste sur base de ce qu'on sait de lui. Qui que nous soyons, que vous venez d'entrer dans cette église pour la première fois, venez d'entendre parler de Dieu, vous serez jugés selon votre connaissance que vous avez actuellement, et pas selon la connaissance de quelqu'un qui connaît bien la Bible. Et cela nous mène donc à notre conclusion, n'est-ce pas?
Car si le jugement de Dieu est conforme à la vérité, pas juste la partie que nous voulons soit jugée, mais la vérité de tout ce que nous sommes, selon nos œuvres, non pas selon nos privilèges dans la vie, sans partialité, nous ne pouvons pas nous attendre à un traitement préférentiel, et juste. Alors qu'en est-il de chacun d'entre nous, ici présent? On se tiendra seul devant le Seigneur à ce moment-là. On n'aura pas notre petite bande d'amis pour nous encourager qu'on avait raison de défier notre Créateur. Il n'y aura plus de place pour offrir des excuses ridicules de toutes sortes. On rendra nos comptes à Dieu. En conclusion, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la bonne destination. La bonne destination, elle est là au verset 7. La vie éternelle, au lieu de la mauvaise destination. Verset 8. Colère, fureur, détresse, angoisse. Et quel est le chemin qui mène à la bonne destination? Verset 7. La persévérance dans une œuvre bonne. Verset 10. Quiconque œuvre au bien. Verset 6. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voulez atteindre la vie éternelle? Il faut donc avoir fait le bien. Et rien que le bien. En fonction, bien entendu, de la lumière que vous avez reçue. Qu'est-ce que vous avez reçu? Le simple fait d'être ici, dans une église, en train de parler du jugement de Dieu, nous donne des connaissances supérieures à beaucoup d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette connaissance? Puis-je vous demander? Rien que le bien. Parce que c'est une surprise, peut-être pour vous, d'entendre cela. Parce que dans l'Église, nous aimons parler de la grâce et du pardon, n'est-ce pas? Mais d'abord, il faut comprendre que le jugement est par les œuvres. Nous devons capter cela, peser cela. Car oui, c'est terrifiant de réfléchir à cela. C'est une chose terrible, nous dit la Bible, de tomber dans les mains du Dieu vivant. Si vous n'avez pas encore compris à quel point c'est dangereux de vous présenter devant Dieu tel que vous soyez, vous êtes en danger, grand danger, car le jugement sera par nos œuvres. Mais merci Seigneur, il y a un mais. Et ce mot arrive au chapitre 3, verset 31, verset 21. Il faut attendre encore 3 prédications avant d'y arriver pour qu'on pèse le problème de notre péché. Si le jugement est selon nos œuvres, le salut est effectivement selon la grâce, par le moyen de la foi. La foi en Christ, dans cet évangile de Christ que nous voyons dans l'épître aux Romains. C'est celui-là, Christ, qui nous rend justes. Et il fait ça de manière à ce que sa justice soit respectée. C'est une merveille, cela, chers amis. Mais on ne comprendra pas à quel point c'est une merveille si je ne comprends pas que lors du jugement, mes œuvres me condamneront. Le Seigneur nous invite ce matin, tout d'abord, chers amis, si vous n'êtes pas encore en Christ, à vous tourner vers le Christ pour connaître ce salut qu'il nous offre, le don de la grâce qu'il nous offre.
Verset 4 nous dit quoi? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance, de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. C'est là où il faut commencer, avec ce changement radical qui réclame Jésus-Christ et pas nos propres œuvres. Parce que si nous sommes jugés selon nos œuvres, nous sommes condamnés. Mais deuxièmement, pas pour effrayer des chrétiens authentiques qui ont déjà fait ce pas de faire confiance en Christ. Parce que nous pouvons être encore reconnaissants, profondément reconnaissants pour l'évangile de Jésus-Christ. Et j'espère que vous pouvez ressentir cela. Au lieu de partir ce matin effrayé par ce jugement, de partir ce matin profondément reconnaissant, d'être compté parmi ceux pour qui Jésus-Christ a donné sa vie, pour nous épargner de ce jugement-là. C'est une merveille d'appartenir à Jésus-Christ. Alors que cette joie, cette reconnaissance soit reconnue dans notre assemblée, chers amis. Et que cette reconnaissance et cette joie soient partagées avec d'autres. Et cela pour la gloire de Dieu. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ce rappel de ces critères du jugement lors de ce jour où tu jugeras les secrets des humains par Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de confesser nos péchés, nos œuvres qui ne sont pas aux pointes, notre attitude en ce qui concerne les autres, notre désir de cacher la vérité, notre façon de chercher un traitement préférentiel. Merci Seigneur que nous voyons à quel point tu es juste, tu agis sans partialité, que ce que tu fais en tant que juge est conforme à la vérité. Et donc donne-nous d'être un peuple reconnaissant que malgré ce jugement, tu es aussi un sauveur. Et en Jésus-Christ, nous avons cet évangile qui nous libère. Et donne-nous donc de marcher dans la joie et dans la reconnaissance. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.